Mes chers compatriotes, il y a environ 6 mois, le Conseil présidentiel de transition a prêté serment dans un contexte de confusion, de stagnation et de vide institutionnel qui faisait planer le doute sur le futur de ce pays que nous chérissons tous. C'était dans un climat de violence et d'effondrement presque total des institutions étatiques que nous avons prêté serment le 25 avril 2024. Aujourd'hui, 25 octobre, cela fait exactement 6 mois, comme le demande le décret du 23 mai 2024 et selon le vœu de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Me voici devant vous, entouré de mes collègues du Conseil présidentiel de transition, pour faire l'exposé général de la situation du pays en rapport avec les grands chantiers de la transition depuis que nous avons été installés dans les plus hautes fonctions de l'État. C'est une opportunité de nous acquitter d'un grand devoir, celui de la reddition de comptes envers la nation. Nous sommes pleinement conscients que le choix qui a été fait de nous, par suite d'un large consensus entre les forces politiques, sociales et économiques du pays, nous a investi de la grande responsabilité de faire aboutir le rêve de tout un peuple qui attend impatiemment le moment de recommencer à vivre dans un pays sécurisé, souverain, respecté à l'extérieur et en paix avec ses voisins. La mise en place de cette présidence collégiale, on doit se le rappeler, avait laissé plus d'un sceptique, ce qui est parfaitement compréhensible puisqu'il s'agit d'une expérience vraiment nouvelle dans l'histoire politique récente du pays. Heureusement, les 9 conseillers présidents ont su prendre la mesure du défi. Ils ont pu surmonter leurs différences, leurs divergences et les intérêts partisans pour prioriser la sauvegarde de la Banque nationale et le bien-être de la population. Nous nous sommes mis au travail rapidement, avec pour cadre de référence les lois de la République et les 5 grands chantiers retenus pour la période de transition. Nous avons rencontré des obstacles, mais nous avons aussi franchi des étapes avec une volonté politique affirmée de jeter les bases sûres pour un retour à l'ordonnancement démocratique et constitutionnel. Nous avons pu agir, bien entendu avec des résultats différents, sur les 5 grands chantiers de la transition. En présentant ce bilan, nous sommes loin de nous donner un satisfait puisque le fossé entre la réalité et les espérances légitimes de la population est loin d'être comblé. Ce qui ne doit pas nous empêcher de saluer les efforts et les manifestations de bonne volonté qui ont surgi de part et d'autre pour accompagner le travail du Conseil présidentiel de transition. Tout ceci montre que malgré cette situation délétère, Haïti dispose encore, à travers ses dignes fils et filles, de ressources patriotiques importantes pour commencer à faire inverser cette tendance de descente aux enfers. Gouvernance. Garant de la bonne marche de toutes les institutions du pays, une fois investi, le Conseil présidentiel de transition a mené les consultations pour la désignation de l'équipe gouvernementale chargée de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette fragile et délicate transition. Les 9 conseillers présidents avaient volontairement renoncé à choisir un Premier ministre provenant des familles politiques qui les ont désignés. L'accent a été plutôt mis sur des critères de compétence, d'honnêteté et de capacité à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour affronter les défis qui s'imposent pendant cette période de transition. C'est ainsi qu'un groupe hétérogène, représentant différentes sensibilités politiques du pays, se trouve depuis plus de 4 mois à la direction des ministères. Nous ne cesserons jamais de remercier ces honorables citoyennes et citoyens qui ont répondu à l'appel et ont accepté de se mettre au service de la patrie dans un contexte difficile. Nous saluons leur dévouement tout en les encourageant à plus de cohésion, plus d'engagement et de concertation pour répondre aux besoins urgents de la population. Il reste encore beaucoup à faire pour redonner espoir. Nous devons agir bien et agir vite. Il y a des souffrances qui ne peuvent plus attendre. C'est pourquoi nous sommes toujours en dialogue
en consultation avec le Premier ministre, les ministres, tous les secteurs vitaux du pays, tous les partis, particulièrement les signataires de l'accord du 3 avril, pour ensemble identifier ce qui doit être corrigé, comment les corriger et quand les corriger. Nous sommes toujours à la recherche de plus d'efficacité. Comment faire plus avec moins? L'État a très peu de ressources. Il faut donc être rationnel dans leur utilisation. C'est ce principe qui avait guidé la démarche dans l'élaboration des 2 budgets déjà adoptés pendant cette période de transition. Je fais référence au budget rectificatif 2023-2024 et au budget de l'année fiscale 2024-2025 qui vient de commencer. Nous prêtons attention à l'efficacité et à la raison d'être de plusieurs institutions de l'État, toujours dans un souci de rationaliser les dépenses et l'utilisation des matériels acquis grâce à l'argent de vos taxes. Nous commençons à découvrir que certains organismes doivent être renforcés, d'autres fusionnés et d'autres ralliés à des ministères. C'est ainsi que la décision a été prise de supprimer désormais le Centre national des équipements qui était rattaché au ministère des Travaux publics, Transports et Communications et de transférer ces matériels et équipements aux Forces armées d'Haïti. D'autres décisions similaires sont à l'étude. L'État a très peu de moyens, il doit rationaliser leurs utilisations. Le Conseil présidentiel de transition, dans les prérogatives que lui confère l'accord du 3 avril, procédera bientôt en concertation avec le gouvernement aux changements nécessaires au sein des organismes autonomes. Dans notre gestion de la chose publique, nous devons toujours faire preuve d'exemplarité et de responsabilité. Nul n'est au-dessus de la loi. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut ignorer les principes fondamentaux des droits de la personne. Il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, transparence et équité. Sécurité. Le rétablissement de la sécurité fait partie des principaux chantiers de cette transition. Et d'ailleurs, c'est là que la population attend de nous des résultats probants. En ce sens, nous saluons le courage et la bravoure de nos vaillants policiers et des valeureux soldats des Forces armées d'Haïti, même si nous sommes encore loin, vraiment loin des objectifs en matière de sécurité. Ils ont fait de leur mieux pour traquer ceux qui terrorisent des populations innocentes dans divers points du territoire. C'est ainsi que plusieurs bandits ont été arrêtés et d'autres neutralisés. Bien entendu, cela n'a pas été et ne doit pas être notre objectif. Un pays ne prend jamais plaisir à verser le sang de ses fils. Cependant, l'État ne peut pas et ne doit pas abandonner la population à la cruauté et à la violence d'un groupe qui la terrorise avec des objectifs jusqu'ici inavoués. Ceux qui sèment la terreur, aussi bien que leurs soutiens et leurs complices, doivent s'attendre un jour à l'autre à recevoir la réponse proportionnée de la part des forces de l'ordre. Nous avons continué à avancer sous terrorisme, sous décision qui prennent dans l'État. Dans le moment où nous avons parlé là, nous ne sommes pas satisfaits. La police là doit avoir plus bon résultat. Il faut que nous suspendons courir qui était caillou. C'est pour citoyennes et citoyens tourner circuler dans le pays sans problème. Pour nous arriver dans le résultat nous besoin, il faut que personne dans l'État pas chercher à politiser force police là. Comme police là doit travailler en principe avec professionnalisme. Nous travaillons pour force l'ordre renforcer plus. C'est comme ça que je informé le pays. Je fais que soit écrit secrétaire général des Nations Unies pour demander au Conseil de sécurité à changer mission appui à la sécurité. La mission maintient la paix. C'est une façon pour force l'audio qui joindre plus bon support pour côté amis nous dans la communauté internationale là. État d'urgence qui était déclaré jour qui était 8 mai, il est toujours qu'un. Si situation a demandé pour les renforcer, nous pas hésiter à faire ça. Nous travaillons tout pour mettre camper Conseil national de sécurité Jean accord 3 avril l'a demandé ça. Pour ça qui concerne l'armée d'Haïti, c'est un gros pilier dans le système de sécurité pays. Soldats l'armée bah coup de main dans quoi paix sécurité qui jodi c'est plus gros malheur pays. Mais l'armée a besoin pour le grandir toujours. Comme ça conseil présidentiel là, t'es arrivé mettre un l'autre général en tête l'armée. Nous t'ai tout profité faire un passé main dans état-major. Quoi pour renforcer plus. Objectif là c'est pendant période de transition
permettre un total de 2500 jeunes, filles et jeunes garçons, viennent ajouter sur l'effectif la ça. Ça m'a demandé pour nous faire dépenses dans l'infrastructure tant que caserne, tant que centre de formation. Pendant jour ça, le Conseil présidentiel travaille sur toute nécessité qui vient là. Mais tout, il faut que les gens qui sont dans la mer connaissent, ils ne peuvent pas tourner faire erreur de temps en temps. La MES c'est une institution qui est là pour défendre ce territoire. C'est un gros honte pour tout corps, une grosse déception pour le pays qui a espoir dans le ça. Les politiciens veulent faire le tourner, ils ont des âmes pour satisfaire l'ambition par eux. Justice. Compatriotes, pendant le mois qui sont passés là, le Conseil présidentiel travaille en pile sur le dossier pouvoir judiciaire. Le pays nous rêve à pas de fait sans une justice jam. Si nous voulons qu'il y ait violence, il faut que la justice la renforce. Il faut que le tribunal fonctionne. Il faut que le juge fait travail avec conscience. Sans passe pour qui. Le Conseil présidentiel, là, depuis qu'il est installé, il prend une décision pour que la justice l'arrêter indépendant. Pendant le mois qui sont passés là, pas de juge ni officier judiciaire qui a dit qu'il recevoir pression et menace de côté pouvoir. Nous voulons pour ça continuer, nous avons en pile pour ça. Avec recommandation du Conseil pouvoir judiciaire, le Conseil présidentiel a pris la commission pour 84 magistrats pour divers tribunaux dans le pays. Gagné, c'est mandat qui renouvelé. L'autre, c'est promotion qui joignent. Il faut que moi dise nous, ça fait après vérification, après vetting. Tous ces juges qui étaient dans le passé, sans problème, étape certification. Nous félicitons pendant que nous demandons qu'il y ait dignité caractère, continuer le travail sans faire passe pour qui. Justice là doit être indépendant. Mais tout, il faut que tout citoyen qui a besoin de justice là, qui a besoin de justice sans casser tête. Ça veut dire l'accès à la justice là, c'est un droit grandette majeur, tout le monde gagne. Il n'est pas possible pour les gens passer en pile l'année dans la prison sans qu'il pas de chance de passer devant le juge. Il n'est pas possible pour les gens obligés de quitter la zone là, dépenser en pile l'argent juste pour arriver côté un juge. C'est pour ça que le Conseil présidentiel de transition a pris une grosse décision d'ouvrir 5 nouveaux tribunaux dans l'arrondissement qui n'a pas de gagner. Je vais citer le tribunal première instance dans l'Imbé, tribunal première instance dans Ville-Wanamet, tribunal première instance dans Jean Rabel, tribunal première instance dans Beladé. Citoyens sous île la Gonave, pas besoin de Jean Bélamer pour venir régler les affaires de justice. Ville en Sagalais, il y a un tribunal première instance Palitou. Je vais annoncer nous. Jean ça prévoit dans l'accord 3 avril là, Conseil présidentiel là a temps mis sous pied commission qui pour organiser réforme système pénal pays. Haïti c'est côté système pénal là a fonctionné avec loi qui plus ancien. Monde là évolué. Société a évolué. Faut que justice là évolue tout. Nous remercions les citoyens qui acceptent de participer dans la commission qui a une responsabilité pour faire l'état de recommandation pour justice là améliorer. Nous t'ai choisi, c'est moun qui ont en pile compétence. Yo gen temps à travailler sur un pile projet décret. Avant longtemps, conseil municipal pral gen pour pencher sur projet décret ça yo. Ça fait presque un mois depuis nous prend arrêté pour mettre camper commission vérité, justice et réparation. C'est 7 moun qui fait réputation dans la défense droit moun. Yo gen responsabilité pour aider faire lumière sur un pile massacre, assassinat, kidnapping avec l'autre acte malhonnête et criminel moun sans foi ni loi yo fait. Faut que lumière faite pour justice ka bail. C'est un élément important pour la paix et réconciliation qu'a fait tout côté dans le pays. Élection. Transition doit réussir. Vle pas vle, faut que 7 février 2026, Jean ça prévoit dans l'accord politique 3 avril là, avec Jean décret 23 mai 2024 la mandel. Un président qui sorti, mais une présidente qui sorti dans l'élection doit prendre place dans tête pays. Pouvoir législatif là doit recommencer à fonctionner. Commune nous section communale yo, c'est moun qui sorti dans l'élection qui pour en tête yo. Ça mandé pour disposition prend pour élection réalisée pendant l'année 2025 là. Comme ça, semaine qui saute passée nous arrivons installer membre conseil électoral provisoire. Kep l'arrivée campé. C'est un gros bagage. Nous travaillons pour les fins compléter
mais ça n'a pas qu'à empêcher 7 personnes qui là commencer le travail. Pas de perdre du temps. Ils doivent commencer le travail pressé pour mettre les machines électorales à camper. Le gouvernement travaille pour qu'elle arrive à joindre moyen pour lui fonctionner. Nous avons souhaité que dans un temps qui pas en pile, qu'elle a envoyé par le Conseil ministériel un projet de décret électoral. Dans le Conseil présidentiel de transition, nous travaillons tout pour lancer la conférence nationale là, pendant le comité pilotage là, avancer avec la réforme de la Constitution. Transparence. Pendant que nous avons concentré sur mettre Kep la campé, nous avons avancé avec quelques autres institutions qui prévoient dans le décret 23 mai et accord 3 avril. Là. Ça va prendre un pile temps pour mettre campé organes qui pour contrôler l'action gouvernement, que relais au CAG. Nous avons des démarches pour choisir les gens qui pour entrer dans l'institution ça, qui a une importance li dans le GFO n'a fait pour l'État central là travaille chaque jour plus dans la transparence. Causer transparence là, c'est une priorité pour le Conseil présidentiel de transition. Il y a une institution qui a une grosse responsabilité pour contrôler comment l'argent de l'État a dépensé, c'est la Cour des comptes. Mandat, même la Cour des comptes, est arrivé dans le bout depuis avant le Conseil présidentiel là est installé, pendant que vous n'avez pas de moyens pour nommer l'autre membre. Quitter poste ça vide, capable de coûter pays en pile. Comme ça, une première décision que le Conseil présidentiel là te prend, c'est permettre de prolonger le mandat même ça en attendant l'institution qui vient pour faire ça, mettez sous pied. C'est comme ça tout, nous te prenons une décision pour prolonger le mandat de la commission qui pour contrôler comment l'État a acheté ça qui est les marchés publics dans le département nord et dans le département sud du pays. Nous avons profité de toute institution qui pour combattre la corruption, pour faire public la ouais clair dans la façon l'État a prendre décision, dans la façon l'argent l'État a dépensé. Nous avons dit fait travailler avec conscience, dans le respect de la loi, il y a rendre le pays en pile service. Diplomatie. Dans le jour ça c'est avec quel serré chaque jour nous regardé comment l'autre pays a voyé ce avec frère nous yo tourner. Gen yo c'est dans avion. Gen c'est dans bateau. En pile c'est sous frontière. Ça va faire l'honneur nation pour nous. Pendant le jour qui se passe nous évaluer toute institution qui est dans l'État avec la société civile là qui façon pour ceux avec frère nous yo joindre plus bon accueil les autorités de l'autre pays mène yo tourner. Qui gens pour haïtien qui a voyé tourner yo qui joindre plus bon encadrement les arriver sous terre ça qui la caille. Pas oublier nous avons pile compatriotes qui travaillent dans l'autre pays. Souhait travail yo permettre en pile monde vivre, en pile petit monde aller à l'école ici. Yo besoin de protection dans le pays côté yo trouvé yo. Pour ça faut que diplomates nous yo plus bien formés, plus vigilants. Diplomatie nous a besoin d'un bon passé main. N'a travaille sur un gros plan modernisation diplomatie nous. Mais ça va pas fait ni dans bouillie vide ni dans tête chaud. Ouverture des classes. Entre l'école l'arrivée faite. Nous tous connaissons dans quelles conditions qui difficiles. N'importe l'école qui pas arriver l'ouvrir. Il y a côté violence et insécurité pas permettre l'école fonctionner. C'est un gros tête chargé pour le conseil présidentiel là. Il y a côté c'est l'école qui recevoir ceux avec frères nous yo qui courir pour insécurité. C'est là obligé poser dormir pour un petit bout de temps. C'est une tristesse les nous garder famille pile sous pile dans l'école yo. Ça pas belle même. Problème insécurité doit résoudre pour permettre de retourner la caillou dans quartier yo, dans ville yo. En attendant, nous devons traiter yo avec dignité et avec respect. Nous demandons au gouvernement travaille sur un plan pour mettre toute famille ça yo, tout ceux avec frères nous yo, yon côté yo ka senti que la vie vient meilleure pour yo. Nous saluons les parents avec famille yo qui fait gros sacrifice pour permettre ti moun yo joindre plein l'instruction. Professeurs avec tout le monde qui travaille dans le système, ils ont un coup de gros chapeau pour GFON a fait. C'est devoir l'État pour mettre plus l'école, employer plus de professeurs, payer autour. Nous avons un budget pour l'année 2024-2025 là, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui joue un plus gros morceau. Ça montre nous place éducation pour période de transition. Écoliers, étudiants, universitaires, vous représentez l'avenir. Vous n'êtes pas une réserve de force de travail pour des pays étrangers, mais les artisans d'un futur plus glorieux pour ce pays, votre pays. Mettez-vous au travail.
Malgré les difficultés du moment, sachant que le monde d'aujourd'hui appartient à ceux qui travaillent, celui de demain appartiendra à ceux qui se forment aujourd'hui. Chers compatriotes, l'avenir d'Haïti est avant tout entre nos mains. Nous devons le penser et le construire ensemble. J'espère que la conscience citoyenne aidera les uns et les autres à réaliser que nous avons perdu déjà trop d'opportunités et nous avons trop d'échéances à rattraper. Les prochains mois seront déterminants pour la réussite de la transition et pour avancer vers ce futur que nous, Haïtiennes et Haïtiens, caressons depuis trop longtemps. Cela va demander plus d'efforts, plus d'abnégation pour consolider nos institutions. La force d'une nation vient de la capacité de ses dirigeants et de ses élites à identifier l'intérêt commun pour dessiner l'avenir avec harmonie. C'est pourquoi nous devons tous nous dépasser, transcender à tout moment nos divergences et évaluer ce que nous pouvons faire ensemble pour réussir. Nous n'avons pas le droit à la tergiversation, nous n'avons pas le temps pour les égos, ni pour les querelles de chapelle. Si la transition échoue, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Je vous remercie de votre attention. Vive Haïti!